Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une autre vidéo concernant les vecteurs et en particulier ce qu'on appelle la collinéarité de deux vecteurs. Deux grands points, ça va sans doute tenir dans une seule vidéo, j'espère. Avec premièrement la collinéarité de vecteurs et puis différentes applications possibles. Alors la collinéarité de vecteurs, on va déjà s'intéresser au produit d'un vecteur par un nombre réel. Une définition. Donc si on se prend le produit d'un vecteur petit u, là c'est une petite flèche, comme on a l'habitude maintenant avec les vecteurs, même si ce n'est pas très lisible, par un nombre réel petit k, est noté à ce moment-là k vecteur u. La flèche n'étant que sur le vecteur, pas sur le réel. Et on peut définir ce produit avec trois cas différents. On va se prendre le premier cas, si le nombre réel est nul, ou bien si le vecteur u est nul. Alors à ce moment-là, le produit sera égal à 0. Là, je prends un vecteur u parce qu'on va parler du deuxième cas. Cette fois-ci, si le nombre réel est supérieur à 0, donc est positif, alors à ce moment-là, le vecteur u, si ça c'était par exemple le vecteur u, il va avoir même direction et même sens que le vecteur KU, et sa norme est égale à K fois la norme du vecteur U, comme on l'avait vu dans la définition des vecteurs. Donc, même direction, souvenez-vous, ça veut dire que c'est parallèle au vecteur U. Cette fois-ci, il faut forcément, comme il est indiqué dans la marge, que le vecteur U soit différent également de 0. Et à ce moment-là, on aura un vecteur qui est dans la même direction, donc parallèle, dans le même sens, et la norme sera soit un peu plus grande, la distance ici va être un peu plus grande ou un peu plus petite, ça dépendra de la valeur de k. Donc ici, en fait, ce serait la représentation de k vecteur u. Et puis troisième cas, vous l'avez deviné, ça va être si k est inférieur à 0, donc le nombre réel est négatif. Alors k vecteur u va toujours avoir la même direction, pas de problème, ça va être parallèle que le vecteur u, mais cette fois-ci, ça va être de sens contraire. Et sa norme va être moins k norme de u. Donc là, on aurait en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, parce que ce n'est pas tout à fait comme ceci qu'il faudrait que je l'écrive à côté du vecteur. Parce que là, c'est uniquement la norme. Donc, ou alors, je pourrais faire moins k vecteur u comme ceci. Enfin, k vecteur u, pardon, puisque k est négatif. Donc, k vecteur u, autant pour moi, est donc négatif. Il est de sens contraire au vecteur u. Un trait rouge à côté de cette définition et de ces trois cas différents. À retenir de toute façon, c'est toujours parallèle. Et si jamais k est positif, c'est dans le même sens. Si k est négatif, c'est dans le sens contraire. Exemple, prenons un vecteur AB. Voilà un vecteur AB. Là, j'ai déjà positionné des points et on veut tracer les vecteurs suivants. C'est bien des vecteurs à chaque fois. Là aussi, vous devinez, la pointe de flèche est toute petite. Je ne pouvais pas la mettre en plus grand. Donc, on veut tracer les vecteurs suivants avec, là, on a deux fois le vecteur AB, donc k est positif. K est négatif, donc on sait déjà qu'il sera de sens contraire. K est négatif de sens contraire et k positif dans le même sens. Donc, CD égale 2 fois le vecteur AB, donc on va parallèle dans le sens du vecteur AB. Donc parallèle, là j'ai choisi les diagonales du quadrillage pour que ce soit facile. Je pars du vecteur C, du point C, je vais arriver en D. J'applique 2 fois le vecteur AB, donc 2 vers la gauche, 2 vers le haut. Donc 2 vers la gauche, 2 vers le haut, ça fait une première fois. Et 2 vers la gauche, 2 vers le haut, ça fait une deuxième fois, ce qui me permet d'obtenir le point D et le vecteur CD.
On devine qu'ils sont parallèles, ils ont bien le même sens, et il vaut 2 fois la norme du vecteur AB. Ensuite, pareil pour EF, mais cette fois-ci, ça va être dans le sens négatif. Donc, je vais partir de E, et au lieu d'aller de 2 vers la gauche et 2 vers le haut, ben, je vais aller 2 vers la droite, 2 vers le bas, 2 vers la droite, 2 vers le bas, pour avoir un sens contraire. Et là, c'est pareil, c'est 2 fois la longueur, la norme du vecteur AB. On ferait pareil pour les autres, avec cette fois-ci moins 2,5, donc c'est un tout petit peu encore plus grand, mais c'est toujours dans le sens contraire. Ici, on a un réel qui est négatif pour ces deux vecteurs-ci, alors que là-bas, on a un réel positif pour les vecteurs tracés en vert. Et on voit qu'ils sont bien tous parallèles. Propriété admise. Si on a un nombre k réel et un vecteur u de coordonnées x, y dans un repère, et bien à ce moment-là, le vecteur ku a pour coordonnées k fois x et k fois y dans le même repère. Donc ça, c'est une propriété intéressante que vous utiliserez forcément dans des exercices. Exemple, si on a le vecteur u de coordonnées 2, moins 3, à ce moment-là, c'est un moins 4 ici, le réel c'est moins 4 vecteur u, eh bien on va multiplier les coordonnées, l'abscisse ici 2 par moins 4, et l'ordonnée moins 3, on le multiplie aussi par moins 4, et à ce moment-là, les coordonnées de moins 4 vecteur u sont moins 8, 12. Ça se présente comme ceci, attention ici, pas de signe égal, par contre ici, signe égal, et pas besoin de remettre moins 4 vecteur u. Par contre, si vous retourniez à la ligne, vous devriez réécrire moins 4 vecteur u, et tout de suite parenthèse, comme pour des coordonnées habituellement. Vecteur collinéaire, une notion nouvelle qui va être très utilisée. Alors on va dire que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si il existe un nombre réel k tel que vecteur v égale k fois vecteur u. Et on pourrait dire aussi, dans ces cas-là, ça pourrait être aussi, on pourrait intervertir v et u. Les vecteurs, ce n'est pas forcément dans cet ordre-là. Ce n'est pas parce qu'on a écrit dans cet ordre-là que j'ai commencé par le dernier, puis ici le vecteur u qui était là. Non, on pourra avoir aussi un réel k', hein, pas le même qu'ici forcément, k', toujours un réel, tel que vecteur u égale k' fois vecteur v. Et vous allez voir, la collinéarité, ça va permettre d'affirmer et de vérifier des choses. Un trait rouge dans la marge à côté de cette définition. Conséquence de cette définition, deux vecteurs collinéaires ont même direction, puisqu'on les multiplie par un réel. Peu importe s'il est positif ou négatif, on a vu aux diapositives précédentes qu'à ce moment-là, les vecteurs avaient bien même direction, ils sont parallèles. Des applications. Alors, premièrement, le déterminant de deux vecteurs, ça aussi c'est nouveau. Prenons-nous deux vecteurs dans un plan de coordonnées x, y et x', y'. Eh bien, pour trouver le déterminant de deux vecteurs, c'est le nombre suivant. On va faire un petit calcul. On va faire x fois y', donc je prends l'abscisse que je multiplie par l'ordonnée de l'autre vecteur, moins l'ordonnée du premier fois l'abscisse du deuxième. Il ne faut pas se tromper. Je fais un peu comme une croix. Et il peut être noté ainsi, det, comme déterminant du couple des deux vecteurs u, virgule, vecteur v. C'est comme ça que ça se note. Donc ça, c'est à savoir. Remarque, on note aussi déterminant des vecteurs u et v égale, c'est une grande barre comme ça, et on retrouve, regardez bien, c'est simple finalement, c'est la même disposition xy, xy pour le vecteur u. Et puis un tout petit peu plus loin, pas trop proche, hein, on laisse un petit espace, x', y', x', y', les coordonnées du vecteur v. Propriété, alors c'est une propriété que vous aurez peut-être l'occasion de voir avec votre professeur en classe,
ou bien ça se trouve souvent dans votre livre, donc n'hésitez pas à aller voir. Si on a deux vecteurs U et V, eh bien ils sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est nul. Donc ça veut dire que ces deux vecteurs-là, ils seraient collinéaires si ce calcul-là donne 0, si leur déterminant est nul. Donc c'est une propriété quand même intéressante, ça permet de vérifier rapidement la collinéarité. Prenons un exemple, voilà deux vecteurs avec leurs coordonnées. Donc on va calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Donc souvenez-vous, on va faire 2 fois 15 moins 3 fois moins 10. Attention de ne pas se tromper, hein. Ça c'est bien abscisse fois ordonnée, moins abscisse fois ordonnée. Ça fait 30 moins 30, ça fait 0. Donc comme le déterminant est nul, on peut en conclure que les vecteurs sont collinéaires, donc ils ont même direction. Encore une fois, c'est à ça que ça peut servir. Remarque, le vecteur nul est collinéaire à tout vecteur du plan, dans tous les cas. Deuxième utilisation, le parallélisme. Première propriété admise, elles ne seront pas démontrées. Si on a deux droites, AB et CD, elles seront parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. C'est finalement ce que je dis juste avant pour l'exemple précédent. Donc ça va permettre de vérifier si des droites sont parallèles ou pas. Voilà une droite AB, voilà une droite CD. Bien sûr, j'ai choisi une disposition simple à comprendre. Là, je représente le vecteur AB, puis je peux représenter également le vecteur CD. Alors là, on devine que ça va être parallèle grâce au quadrillage. Eh bien, si on observe bien, on voit que le vecteur AB égale 2 fois le vecteur CD grâce au quadrillage. Donc, ils sont collinéaires, donc ça permet de prouver que c'est parallèle. Un trait rouge à côté de cette première propriété. Ah tiens, j'en profite. Si le vecteur était dans l'autre sens, à ce moment-là, petite remarque, ce ne serait pas 2 vecteurs CD, ça serait moins 2 vecteurs CD. Là, comme c'est positif, en plus, ils ont bien le même sens. Deuxième propriété, on va se prendre 3 points ABC. Eh bien, ils seront alignés si et seulement si les vecteurs AB et BC sont collinéaires. Donc, si vous regardez bien ici, il faut que dans ces deux vecteurs, il y ait un point commun. Donc, on a pris AB et BC, mais j'aurais pu utiliser d'autres vecteurs. J'aurais pu prendre AB et AC. Il y aurait toujours eu un point en commun ou deux. Ou j'aurais pu prendre... qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris B. J'aurais pu prendre AB et AC. Je me demande si je n'ai pas dit deux fois la même chose. Enfin voilà, le tout c'est qu'il y ait un point commun aux deux vecteurs. Donc voilà un vecteur AB, un vecteur BC. Et là, on pourrait deviner, je n'ai pas pris de quadrillage, que le vecteur AB égale 2 vecteurs BC. Donc comme ils ont un point en commun, ici, et bien comme ils ont même direction, donc ils sont parallèles et qu'ils ont un point en commun, le vecteur rouge, il ne peut pas être décalé ici, ou il ne peut pas être décalé là, ou il ne peut pas être décalé là. Donc il repart forcément du point en commun. Donc s'il repart du point en commun et qu'ils sont parallèles, et ben ça l'oblige finalement à être aligné. Donc ça permet de prouver l'alignement de 3 points. Donc un trait rouge à côté de cette deuxième propriété. Et finalement, donc, comme je le disais au tout début, c'est une toute petite séquence, mais qui va être vraiment utilisée pour vérifier le parallélisme dans certaines situations avec des vecteurs. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à votre professeur, à vos camarades, à chercher dans votre tête, dans votre livre.
Si besoin, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y en a parfois qui m'envoient des questions, pas que des remerciements, mais ça aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, bonne utilisation et pratique surtout, parce qu'il y a quand même beaucoup de vocabulaire nouveau, beaucoup de nouveautés, donc il faut absolument les utiliser pour que ça se consolide tout doucement en mémoire. À bientôt pour la prochaine vidéo.